Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques teams pour le triumviracite. Alors à la base je voulais faire comme la première vidéo de la chaîne, à savoir le tank, et je mets tout dans la description. Malheureusement je me suis retrouvé devant le fait que il y a énormément de choses à dire et ça rentrait pas dans la description. J'avais bien plus que 5000 caractères autorisés par la description. Donc je vais faire comme j'ai fait pour le premier match de la Grande Arène, à savoir discuter par-dessus un gameplay. Donc bon, je vais vous mettre le gameplay en attendant que je vous explique quelque chose. La stratégie. Alors même team que pour le tank, sauf que la stratégie et les personnages en face diffèrent. Ici je vais commencer par vous présenter les états primordiaux. Donc déjà les états sur Revan, hein, c'est des états qui sont indispensables pour rendre cette team viable, mais il y en a quand même d'autres qui sont intéressants. Tout d'abord on va commencer par les états sur Jolly, hein, celui qui va déterminer la longévité de votre run. C'est celui qui vous permet de ressusciter tous les Jedi alliés. Bon, en même temps c'est un peu le seul Zeta, mais bon. Un autre Zeta, ça va être le Zeta sur la spéciale de Yoda. Donc le Yoda, grand maître Yoda, hein, parce qu'il y a deux Yoda dans cette bataille, qui donne la prévoyance à tous vos alliés. Vous allez voir plus tard dans la run que ce Zeta est primordial. Ensuite, les deux états sur Hermite Yoda sont vivement conseillés car ils permettent d'augmenter considérablement la durée de votre run. Les deux états, qu'est-ce qu'ils font? Alors vous avez le zeta sur l'unique qui fait que lorsqu'un de vos alliés meurt, toutes les capacités, tous les délais des capacités de Hermite Yoda sont remis à 0, donc vous disposez directement de toutes vos capacités. Et le second zeta, c'est sur sa spéciale qui redonne 20% de protection à tous vos alliés, donc c'est plutôt intéressant. Mais ici, ce qui va nous intéresser, ça va être la prévoyance donnée aux Jedi alliés. Parce que je vous expliquerai un peu plus tard, mais la prévoyance dans cette phase est quand même indispensable. Alors, on va expliquer un peu la stratégie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Nihilus a une capacité qui one-shot. La capacité s'appelle Annihilation, donc vous pouvez voir en haut à droite, c'est celle où il y a le 2 dessus. C'est-à-dire que dans 2 tours, il va pouvoir utiliser cette capacité, et cette capacité one-shot. Cette capacité one-shot, et surtout, elle empêche le personnage annihilé de pouvoir ressusciter grâce aux états de Jolly. Ici, pour contrer cette technique, il vous faut le bouclier que vous pouvez voir au-dessus de la tête de Jolly ou au-dessus de la tête du maraudeur Sith. En gros, cette capacité, elle vous rend votre personnage invincible et pas invincible, mais en gros, il ne peut être vaincu. Ce qui veut dire que si votre personnage tombe à 1 point de vie, ce dernier ne peut pas être vaincu, quoi. Vous voyez, il tombe à 1 point de vie et vous pouvez tanker cette annihilation, comme vous pouvez le voir actuellement avec Jolly. Donc le timing est plutôt parfait avec l'explication. Et du coup, vous constatez que je peux tanker cette annihilation. Une fois que vous avez utilisé le bouclier, donc la capacité avec Jolly, elle disparaît. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Cependant, si vous avez prêté attention, lorsque j'ai tué le maraudeur avec Revan, j'ai gagné le bouclier au-dessus de sa tête. En fait, lorsque vous tuez le maraudeur ou même l'assassin Sith, qui lorsqu'il dispose du bouclier, ça permet tout simplement de gagner cet état et plus tard, lorsqu'il y a l'annihilation qui est prête, vous pouvez utiliser le personnage, la capacité avec le personnage qui dispose du bonus tout simplement. Cet état n'est pas cumulable, c'est-à-dire que si vous tuez le maraudeur avec alors que vous avez déjà le bouclier au-dessus de votre tête, ça ne vous le donnera pas. Donc veillez bien à le tuer avec un personnage qui n'a pas le bouclier justement, ou veillez à au moins utiliser la capacité avant.
Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc moi, je tue vraiment les sbires dès que je peux pour récupérer un maximum de cet état, hein. Donc là, vous constatez, j'ai tué le maraudeur avec Revan alors que j'avais déjà le bouclier et ça ne l'a pas donné à mes alliés et ça ne m'a pas... ça ne me l'a pas... ça me l'a pas stacké, donc voilà. Donc ça, voilà pour l'annihilation. Petit point très rapide, lorsque vous tapez Nihilus avec un malus, alors que vous disposez d'un malus, vous régénérez sa protection, et on va éviter, et justement grâce à la méditation de combat de Yoda, on peut donner de la ténacité à mes alliés, à vos alliés et à vous-même, donc à Yoda, ce qui fait que vous avez plus de mal à avoir des malus sur vous, et donc vous ne régénérez pas la protection sur Dark Nihilus. Donc là vous voyez, hein, j'utilise la capacité sur Hermite Yoda pour tanker son aliénation, parce que vous voyez en haut à droite qu'il dispose de l'annihilation. Donc là vous voyez il est rentré en état enragé, donc là ses dégâts vont faire beaucoup plus de dégâts et il va vous infliger l'immunité aux soins. Donc ça va être très embêtant. Donc là il va falloir jouer avec les capacités de Yoda, de Hermite Yoda et de Yoda du coup, hein. Là va falloir donner autant que possible la prévoyance à vos alliés, parce que à chaque fois qu'il va vous toucher ça va vous infliger l'amélioration aux soins jusqu'à la fin du combat, donc ça va être relou. Et justement grâce à cette prévoyance, comme vous voyez, j'ai tout le monde à dévier et j'ai perdu aucun point de vie, et voilà, hein, j'ai pas eu l'immunité aux soins. Donc déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que votre adversaire, avec les dégâts qu'il vous inflige, il va finir par vous tuer. Donc la capacité de Jolie rentre en jeu, hein. Donc vous allez pouvoir ressusciter les Jedi alliés qui vont mourir, et ça c'est plutôt génial, et tant que Jolie est en vie, votre run ne se terminera pas, parce que vous allez pouvoir gérer la résurrection. Tant que l'Hermite Yoda ne va pas utiliser, tant que je ne vais pas utiliser la capacité avec Hermite Yoda, je ne vais pas l'expliquer. Donc en entendant, je vais parler des sbires. Le maraudeur Sith, quand Nihilus est enragé, je vais le tuer autant que possible, parce que lui aussi inflige l'état enragé en plus de faire de gros dégâts, donc voilà. Donc voilà, j'ai utilisé la capacité avec Hermite Yoda, donc vous avez vu qu'il a rééquilibré les points de vie avec tout le monde, parce que ce soin, si on peut appeler ça un soin, ignore tout simplement l'effet de statut qui est l'immunité aux soins, donc c'est très très cool. Et donc là je vais l'utiliser autant que possible quand je vais voir que mes personnages, quand je vais voir que je vais devoir rééquilibrer ses points de vie. Donc oui, je vais revenir au sbire. Donc le maraudeur, je le tue autant que possible quand il est enragé, Nihilus, parce que je veux vraiment pas qu'il inflige l'immunité aux soins en plus des dégâts. Sinon, en temps normal, je le laisse en vie s'il dispose pas du bouclier au-dessus de sa tête. Donc vous avez compris, hein, que je le tuais à chaque fois qu'il a le bouclier. Sinon, l'assassin Sith, je le tue tout le temps, parce que il donne énormément de jauge de tour à ses alliés, et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et vous avez compris que quand mon ennemi est enragé, je veux pas qu'il m'inflige des dégâts, l'immunité aux soins, etc. Donc là, vous voyez, hein, je gère bien l'annihilation avec l'état, donc c'est cool. Donc là, pas de chance, hein, Revan prend un focus d'anthologie, mais je préfère que ce soit Revan qui prenne le focus que Jolie, parce que une fois que Jolie meurt, c'est la fin de la run, hein, vous pouvez plus ressusciter, donc Nihilus finira par vous avoir à l'usure. Donc ça, pour l'instant, je pense avoir fait le tour. Avec Bastila, toujours mettre les bonus sur le grand maître Yoda qui va
les dispatcher à ses alliés, donc inutile de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc là, Revan est mort, donc dès que Nihilus joue, je vais le ressusciter. Donc là, vraiment, j'ai de la chance pour l'instant. Jolie ne prend pas un seul coup. Il a vraiment pris un seul coup au début, mais ça va. Donc là, je vais passer la jauge de tour à l'ermite Yoda pour donner la prévoyance et pour équilibrer les points de vie. Donc là, vous voyez, je m'occupe des sbires pour vraiment pas qu'ils jouent. La marque, parce qu'à chaque fois que je touche un ennemi marqué avec Revan, il gagne 2 à jauge de tour, donc tant mieux. Donc là, ça va être le moment où je vais commencer à paniquer parce que je voulais impérativement jouer les autres phases pour vous présenter les teams. Donc je vais commencer à multiplier les mauvaises actions, mais vraiment continuer sur la lignée de ce que je faisais avant, hein. Toujours bien gérer l'annihilation, toujours bien gérer la prévoyance aussi, et bien gérer avec l'ermite Yoda l'équilibrage des points de vie. Donc là ça va, je gère encore plutôt bien la prévoyance, c'est cool. Je continue de mettre la marque pour booster la jauge de tour de Revan. Donc là pour l'instant je gère. Donc là vous voyez j'ai déjà fait 30%. Veillez à garder la capacité unique de Revan qui est Savior, hein, la capacité qui, une fois que votre personnage tombe à un point de vie, remet 100% de protection et de santé pour la phase enragée. Donc là vous voyez j'ai bien géré l'annihilation encore une fois. Voilà. La prévoyance pour anticiper l'attaque en zone de Nihilus. Vous voyez, hein, elle est disponible. Donc là, je continue de donner les boosts, hein, comme je disais. Et là, Yoda va mourir, malheureusement. Voilà. Là, je vais ressusciter Yoda. Hein, récupérer les boosts sur Nihilus. Bon là, je voulais les donner à tout le monde, mais malheureusement... j'avais pas le délai sur la méditation de combat et c'est ça qui va m'avoir en fait, c'est que j'avais pas le délai et du coup ben j'ai perdu des personnages comme ça. Donc là je vais donner la prévoyance, hein, mais trop tard malheureusement. Là du coup j'ai pas de quoi ressusciter l'ermite Yoda, donc ça c'est ce qui va tuer ma run, hein, tout simplement. Mes personnages vont mourir un par un et ça va être assez dramatique. Sans compter le prochain mauvais tour que je vais avoir, hein. C'est juste maintenant, ah non. Alors c'est peut-être au suivant. Donc là il ressuscite les sbires. Là il tape, donc ça va. Mais je vais avoir un mauvais tour dans pas très longtemps qui va en fait terminer ma run totalement. Donc voilà, c'est ici. Je vais ressusciter l'ermite Yoda juste avant que Nihilus joue, donc ça c'était le pire call à jouer. Et bon bah là vous voyez, hein, ma run est totalement morte. Donc là ouais je vais enchaîner les mauvais. J'ai enchaîné deux mauvais jeux et je perds tout simplement. Donc là j'ai fait un total de 44%. Mais de 34%, pardon, je suis mauvais en calcul mental. Mais donc je vais mettre en pause 2 secondes. Mais j'ai déjà dans une partie où j'ai bien géré, où j'ai bien mieux géré mon adversaire, je suis arrivé jusque 50%. Donc vous pouvez faire jusqu'à 50% avec cette team en l'état. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais juste mettre en pause, vérifier que j'ai bien fait le tour de cette phase et je vous retrouve pour la P2 si c'est le cas. Donc me voilà, je vais juste préciser quelque chose, c'est que ce que j'appelle une bonne run, c'est quand Jolie ne prend pas le focus. Et évidemment, hein, quand on joue bien, visiblement, ça n'a pas été mon cas, mais si vous jouez bien normalement et que Jolie ne prend pas le focus, vraiment, vous pouvez atteindre ces 50% très aisément. Sinon, j'ai fait le tour de ce que j'avais écrit dans mon bloc-notes, hein, je voulais vraiment être le plus complet possible, donc voilà. Et c'est vraiment à cause de cette phase 1 que ça rentrait pas dans la description, parce que j'ai vraiment beaucoup écrit, et voilà. Donc
on est parti pour la phase 2. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait 16 millions de dégâts avec 34%, donc c'est plutôt cool. Donc là, on se retrouve directement à la P2, où je vais utiliser chaque cyclone. Alors, heureusement, pas grand chose à expliquer ici, parce que ça va être du bourrinage pur et dur. Ici, juste deux choses à savoir. Il faut impérativement qu'un clone, hormis 5, donc le CT 555, meurt. Donc faut vraiment que CT 5555 survivre, parce que lorsqu'un de ses alliés, l'un des alliés clones meurt, et ben en fait ça va déclencher le sacrifice qui va diviser les stats de 5 parmi tous les autres. Donc c'est complètement crucial pour faire de gros dégâts sur cette phase. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est le soutien aérien de Rex, qui fait des dégâts absolument monstrueux à la fin de la run, parce que cette attaque est boostée tout au long de la partie en fonction des tours pris par les alliés. Donc c'est une attaque qui va faire de plus en plus mal au fur et à mesure, jusqu'à atteindre entre 2 et 3 millions par soutien aérien en fin de run. Donc ici, par chance, mon Echo est équipement 12, donc il est pas très résistant, ce qui fait que je peux déclencher aisément le sacrifice de 5. Hein, vous voyez, il vient de prendre une grosse claque. Mais voilà, une fois que quand on parle du loup, une fois que le sacrifice est enclenché, vous allez voir, les dégâts vont augmenter drastiquement. Je vous invite à bien mettre des temps de pause sur la vidéo et regarder vraiment la différence de dégâts entre avant et après le sacrifice. Vous allez voir que les dégâts sont tout de suite là. Une chose à savoir, c'est que je vous conseille vivement de toujours utiliser assaut aérien déjà, la spéciale du soldat arc, qui fait plus de dégâts que la basique, je m'en suis rendu compte pendant cette run. Et la grenade de Echo, je vous conseille de l'utiliser à chaque fois que Sion réinvoque ses sbires, parce que vous allez voir les dégâts, il fait plus de 100 000 sur la grenade, et il touche tout le monde, donc ouais, c'est quand même une spéciale très intéressante. Voilà, juste là, j'ai presque one-shot tout le monde, donc c'est cool. Même si ma jauge de tour est très élevée avec Shakti, avec Rex, je vais quand même utiliser la première spéciale sur lui, parce que c'est lui qui fait quand même un gros dégât avec le soutien aérien. Hein, ça enlève énormément de pourcentage de la barre de vie de Sion. Là, vous voyez, hop, j'ai enlevé presque 4%. Donc c'est vraiment cool. Je vais montrer à la fin, j'ai déjà enregistré, hein, mais je vais montrer à la fin de la vidéo les modules. Et chose à savoir, c'est que je conseille de modder 5 en offense, donc en attaque, parce que il va donner toute la stat offensive à vos alliés, et c'est là où vous allez tirer une bonne partie des dégâts, en plus du soutien aérien de Rex qui est colossal. Avec Shakti, elle a surtout un rôle de boost de tonnes de jauge de tour et de soins. Donc voilà, c'est cool. Globalement, Rex est relique 4. Shakti était relique 1 au moment de ce combat. J'avais 5 relique 4, Echo relique équipement 11 et le soldat arc équipement 13. Donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Si vous avez moins d'équipement sur vos clones et Shakti, je vous conseille de temps en temps d'utiliser la capacité du combat pour retirer les cycles de souffrance, pour éviter de mourir tout simplement. Mais ouais, vraiment en début de combat, évitez aussi de mettre l'arrière avec 5, parce que votre but c'est vraiment de déclencher le sacrifice. Donc vraiment, il faut vraiment pas mettre la raillerie. Donc là, vous voyez, 79,80%. Avec le soutien aérien, on passe à 75,15%. Donc c'est cool. Je vais repréciser aussi que chaque team met un bonus d'attaque sur sa basique. Donc c'est bien d'utiliser une basique quand vous avez plus les délais sur chaque team, tout simplement.
Là, Shakti est mal, mais je vais pouvoir la soigner, voilà, avec la deuxième spéciale. Elle récupère un peu de santé. Donc voilà. Il réinvoque les sbires, donc là je vais utiliser la grenade, dès que possible. Ce qui est bien, c'est que j'ai les états sur Shakti. Oui, les états sont importants, hein, je le précise pas, mais au moins les états sur la rétribution et sur le sacrifice de Five. Ouais, la rétribution est plutôt cool. Et donc ouais, là j'ai encore mis un soutien à rein qui fait de gros dégâts. Et là oui, Shakti va mourir, mais d'habitude elle ne meurt pas, hein. D'habitude relique 1 c'est suffisant, mais là ouais, elle a décidé qu'aujourd'hui c'était pas son jour et elle meurt. Donc là voilà, à coup de grenade je suis facilement les sbires. Hop. Bon là il est enragé donc il one shot, hein. Et donc là je vais mettre un petit temps de pause une fois que j'aurai le résultat. Voilà, j'ai fait 17 millions. Bon là, j'ai été assez vite parce que je voulais voir si je pouvais encore taper la P2 pour présenter encore une team. Hop, donc là CLS, donc ouais 17 millions avec les clones et Shakti, donc c'est vraiment énorme, c'est encore plus qu'avec la team Nilus et ça prend moins de temps donc c'est cool. CLS, donc cette compo, je mets pas de 5ème allié pour vraiment avoir, pour vraiment éviter de mettre un personnage qui me ralentirait. Bon là malheureusement il restait 3% sur la phase donc bah tant pis. Je vais quand même achever, mais ouais je fais quand même un bon 7, 8 voire 9% avec CLS en temps normal. Je fais entre 3 et 4 millions de dégâts en clair. Donc clairement en attendant l'arrivée de la P3, s'il reste la P2 à taper, ben je vais utiliser CLS. Donc ça c'est la troisième team que je présente. Donc c'est vraiment du bourrinage, hein. C'est no brain, on pose son cerveau et on clique sur les capacités. Voilà, voilà, hein. Je tape. Hop. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment taper. C'est pas très intéressant. Et en plus là on va passer à la P3. Donc là quand vous terminez une phase, vous passez à la suivante avec la même team, ça vous remet pas à l'écran titre. Donc bon, on va commencer la phase 3 avec CLS. Donc là c'était pour moi l'occasion d'essayer la P3 avec CLS. Donc là ouais, la petite cinématique sympathique, hein. Mais ouais, ça m'a permis d'essayer CLS contre Traya tout simplement. Donc là je vais vous laisser découvrir, mais ouais, j'ai fait quand même des dégâts assez raisonnables. Donc là le but c'est tout simplement de tomber les sabres laser pour renverser Traya, qui joue plus vite quand elle est en état debout que renversé. Donc on va la renverser tout simplement. Donc là je mets des dégâts, hein. À ce moment-là je me disais que c'est quand même une team assez sympathique, on tombe les sabres laser assez vite. Et CLS, hein, c'est une team qui met de gros dégâts assez rapidement. Moi j'avais pas Chupio 7 étoiles, donc malheureusement c'est pas grave. Je vais jouer sans. Et ouais, peut-être si vous avez Chupio, le mettre contre Sion, c'est plutôt cool. Donc là vous voyez, hein, je tape. Encore une fois c'est no brain, c'est juste quand il se relève la stratégie, on tue les sabres laser, voilà, contre-attaque. En plus les rebelles ont une chance de contre-attaque élevée grâce au lead, et Han Solo a une chance de contre-attaque naturelle. Donc là je crois que je vais faire une erreur, voilà, je tape Traya, j'ai pas ciblé le sabre laser malheureusement, mais c'est pas grave. Malheureusement on ne peut pas dispel l'isolation de Traya, contrairement à la P4. Donc bon bah là Han Solo ne peut pas attaquer, enfin Chewbacca ne peut pas taper quand Han Solo joue malgré qu'il a la garde, donc tant pis. Donc là on tape. J'aurais aimé vous présenter une autre team aussi pour la P1, donc je profite de parler, hein, pendant que la P3 se déroule avant de présenter la grosse team.
Ouais, je voulais présenter en P1 la résistance, mais vous avez vu hein, que pendant ce combat, pendant cette tentative, ma guilde a été trop vite sur la P1, ce qui fait que j'ai pas pu utiliser la team résistance. Donc, ce sera l'objet d'une vidéo, un clip où je présenterai que la team résistance, comme ça vous aurez pas à regarder le tout. Peut-être que j'uploaderai aussi ce que j'appelle une bonne run pour Nihilus, mais aujourd'hui on va se contenter d'une run plutôt moyenne. Donc là, vous voyez, hein, je continue de tambouriner. Traya, j'ai déjà enlevé 4%, donc c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, hein, on continue de taper. Je sais pas pourquoi, mais Traya a décidé de focus Han Solo avec l'isolation. Ici, j'aurais peut-être dû faire l'attaque en zone pour tomber les deux sabres laser en même temps et frapper Traya, mais bon, je l'ai pas fait. Bon, c'était pas très handicapant vu que Traya n'a pas joué un seul tour entre temps, mais ça aurait été plus optimal. Bon, là, on continue, dégâts. Donc voilà, c'était pas prévu à la base d'utiliser cette team contre cette phase, mais bon, au final, hein, c'est pas dramatique. Donc, pour finir, juste, je présente pas la phase 4 dans cette vidéo parce que déjà toutes les teams que j'ai citées précédemment fonctionnent contre la P4, excepté peut-être la team que je vais présenter juste après celle-ci. Mais globalement, ouais, ça fonctionne. Et les teams prévues principalement, les teams les plus efficaces pour la P3 et la P4, je ne les dispose pas, donc voilà. Normalement, en P3 et en P4, on utilise des sœurs de la nuit avec Anakin, mais les sœurs de la nuit, mes sœurs de la nuit en tout cas, ne sont pas assez élevées pour faire un score décent. Donc, si vous voulez vraiment la team la plus efficace pour cette P3, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Sœur de la Nuit et Chevalier Jedi Anakin contre la phase 3 du Triumvirate, où là vous aurez un tuto complet fait par d'autres personnes sur le sujet, et vous verrez que ce sera bien plus efficace que ce que je vais vous présenter, mais moi je vais vous présenter vraiment la team que j'utilise. Voilà, malheureusement les deux sabres laser avaient la prévoyance, donc en utilisant mon attaque en zone, d'effet que ça. Donc là on va regarder les dégâts que je fais avec CLS. Alors si ça fait bien. Donc j'ai fait 3 436 000 en sachant qu'il y a 3% de ces dégâts qui sont de la barre de vie de Nihilus. Je vais me permettre juste 2 secondes de voir combien de pourcents j'ai fait avec CLS. Ouais, j'ai fait globalement 7% ou 6%. Ouais, non, 7% vu que là, la run dure un peu plus longtemps. Enfin bref, on va se retrouver tout de suite pour la quatrième et dernière team. À tout de suite. Et donc on est reparti pour le début de cette run. Alors, Dark Revan, Bastia Fallen, Marauder, HK et Malak. Alors, le trio de tête, à savoir Dark Revan, Bastia Fallen ainsi que Malak sont équipement 13, relique 4 minimum. Le Marauder est équipement 12 ainsi que HK équipement 11. Je vous conseille d'avoir HK au moins équipement 13 pour profiter pour tirer au mieux parti de sa grenade. Et le Marauder, si vous pouvez l'avoir équipement 13, c'est parfait aussi. Ou l'Assassin Sith, ça fonctionne également. Le Soldat Sith de l'Empire, je ne le conseille pas parce que il ne sert qu'à tanker, et dans cette phase, tanker c'est pas l'idéal. Donc ici, avec le combo d'éclairs de Dark Revan et la grenade de HK, on va tomber les sabres laser.
Bon, malheureusement, le délai de relance de la grenade d'HK est très long, donc il faut souvent 2 tempêtes de force pour tomber les sabres laser. Donc ça, voilà, ça permet de tomber Traya dans cet état facilement. Sinon, globalement, Malak, je vais essayer de charger ces... Alors, comment ça s'appelle les infusions obscures. Les obscures infusions, pardon. Quand Traya est debout, donc les obscures infusions, c'est ce que vous obtenez lorsque vous faites un drain de vie. Donc je vais vraiment l'utiliser quand elle est debout. Quand elle est renversée, je vais préférer utiliser la première spéciale si elle l'os. Sinon, je vais utiliser le drain de vie. Et donc, je vais utiliser le drain de vie qui fait plus de dégâts qu'une basique. Et surtout, ça augmente justement cette obscure infusion qui, une fois au nombre de 3, augmente considérablement les dégâts sur Malak. Donc voilà, la stratégie réside juste dans ceci, hein, renverser Traya grâce aux tempêtes de force et booster Malak. Utiliser avec Dark Revan quand vous avez 10 stacks de férocité la capacité unique de cette phase qui, avec une seule tempête de force, permet tout simplement de one-shot une fois les sabres laser, donc c'est plutôt cool. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de tomber les sabres laser, donc pourquoi pas, écoute. Hein. Alors là, la marque de la mort, ce qui va être plutôt handicapant. Donc oui, la marque de la mort, à chaque fois qu'un des alliés de Traya tombe à moins 50% de ses points de vie, Dark Traya, donc ce qui est considéré comme le chef de la team adverse, récupère la marque de la mort et ça augmente considérablement les dégâts aussi que vous infligez. Donc vraiment, la tempête de force, je ne l'utilise vraiment que pour les sabres laser, donc c'est ce que je fais, hein. Je la garde vraiment pour cette occasion. Et vraiment, on fait le maximum de dégâts. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette phase. Donc voilà, moi j'en ai fini pour les explications. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et les modules surtout. Donc je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura été utile. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui auraient besoin de ces teams ou qui ne sauraient pas quoi utiliser. Ça peut être cool. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, hein, tout simplement. Salut!